Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne Maya M pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler coiffure parce que vous avez été nombreuses à me demander la manière dont je me coiffais et quelle était ma routine au niveau des cheveux. Alors je vous ai préparé un petit tutoriel en fin de vidéo que j'ai fait vraiment en toute modestie parce que je ne suis pas coiffeuse et c'est vraiment pour vous montrer la manière dont je me coiffe. Donc j'espère que j'aurai été assez pédagogue dans mon petit tutoriel. Enfin, vous me direz ce que vous en penserez. Après, en ce qui concerne ma routine cheveux, alors je dois vous avouer que c'est extrêmement simple. Je peux vous donner quelques petits conseils que je m'applique. Alors le premier conseil que je vous donnerai, alors vous allez me dire que c'est un conseil bateau mais pourtant qui est très important, c'est de bien choisir son coiffeur. Moi, vous savez, je fais des mèches. Avant, j'avais une coiffeuse qui me faisait des mèches comme ça, ce qui fait qu'au bout d'un mois et demi, on voyait déjà la racine et la démarcation entre la base et les mèches, et je trouvais que c'était vraiment très moche. Là maintenant, depuis quelques mois, j'ai une super coiffeuse qui me fait des mèches en V, ce qui fait que les cheveux repoussent de manière naturelle. Alors effectivement, on va voir au bout d'un moment la racine, mais beaucoup moins, et ça va me permettre d'espacer les mèches. Avant, je faisais des mèches à peu près tous les 2 mois. Maintenant, je ne fais des mèches que tous les 4 à 5 mois. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'espacer les shampoings au maximum. Personnellement, je me lave les cheveux 2 à 3 fois grand maximum dans la semaine. Et parce que je pense que au-delà, ça abîme le cheveu. Alors en ce qui concerne les shampoings que j'utilise, c'est vraiment des shampoings lambda que je vais vous montrer. Là, à l'heure actuelle, alors je ne connaissais pas du tout, hein. Je les ai pris vraiment par hasard. Alors je ne sais jamais si on dit Monoprix ou prise unique. Enfin bon, à Monoprix ou prise unique. Donc j'ai pris le shampoing professionnel de Franck Provost. Pour cheveux méchés sensibilisés et ternes, qui sont très très bons, j'aime beaucoup ce shampoing. Et ensuite j'ai pris un après-shampoing, parce que pour moi l'après-shampoing avec la masse de cheveux que j'ai, c'est absolument obligatoire. J'ai pris donc ce Franck Provost, après-shampoing, soins professionnels, ultra nutrition et détente, beurre de karité et huile de coco. J'adore l'odeur. Voilà, donc ça c'est les shampoings que j'utilise en ce moment. J'en suis très contente parce que les pots sont bien gros et moi j'utilise beaucoup de shampoing avec la masse de cheveux. Et là je viens de racheter aussi le Yves Rocher que j'avais acheté avant, que je trouve très très bien, qui est sans parabènes aussi et sans colorant. Et ça va vraiment pour tout type de cheveux, donc il est vraiment très très bien. Donc, voilà, pour éviter d'avoir les pointes trop sèches, j'utilise de l'huile de coco ou de l'huile d'argan que j'achète au Maroc. Et j'en mets sur les pointes avant les shampoings. Et j'utilise beaucoup d'huile par contre en été, puisque l'été je vais beaucoup à la plage ou à la piscine. Donc je mets après le bain, je mets de l'huile sur les cheveux. Et ce qui est toujours joli après, notamment comme rendu pour avoir ce petit côté wavy. Voilà, donc beaucoup d'huile au niveau des cheveux. Autre conseil également que je pourrais vous donner, c'est vous sécher les cheveux le moins souvent possible. Donc là c'est vrai qu'on est en période d'hiver, donc j'ai pas spécialement envie de rester avec le cheveu mouillé, c'est quand même assez désagréable comme sensation. Mais par contre entre le mois de mai et le mois d'octobre, je ne me sèche plus les cheveux, sauf occasion spéciale, si par exemple j'ai, je sais pas moi, un mariage ou une soirée ou un rendez-vous important. Mais je vais vraiment laisser sécher les cheveux à l'air libre. Je vais simplement appliquer un spray à l'eau de mer. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir les cheveux ondulés, donc je vais les démêler et ensuite je vais simplement passer un spray comme ça que je vais passer sur les cheveux. Alors cet été j'avais utilisé le De Sange spray de mer que j'ai trouvé vraiment très très bien parce qu'il n'a pas ce côté sec lorsque vous passez la main dans les cheveux. Il vous donne vraiment une ondulation très jolie au niveau des cheveux avec un bel effet wavy. Alors, auparavant, j'avais utilisé le Toni & Guy Casual que j'avais trouvé également pas mal et qui souligne bien également les ondulations. Par contre, il est moins agréable parce qu'il est plus sec lorsque vous passez la main dans les cheveux. Je vais vous laisser maintenant avec le petit tuto. Donc première étape, je vais aller me sécher les cheveux. Comme vous pouvez le constater, j'ai des cheveux qui sont naturellement ondulés.
Donc je vais les sécher, les lisser rapidement. Donc là vous voyez, je me suis lissé les cheveux rapidement, j'ai pas fait un beau lissage, c'est pas terrible hein, mais c'est juste pour pouvoir préparer les boucles. Donc je vais faire les cheveux en 3 parties, les dernières mèches je garderai celle-ci, là je vais voilà, les attacher comme ça, au-dessus de la tête. Comme j'ai les cheveux qui s'en mêlent assez rapidement, à chaque fois je vais me repasser un petit coup de brosse. Voilà. Et là je vais prendre une première mèche. Bon, je ne suis pas coiffeuse, hein, je vous donne ma petite technique à moi, mais je ne suis pas coiffeuse. Hein. Donc là je vais prendre à peu près en dessous du menton. Je vais prendre mon lisseur, je retourne. Et là vous voyez, je descends et je laisse filer. Je vais prendre une mèche en dessous. Je prends, je retourne. Voilà. Je passe à une autre mèche. Je prends, je retourne vers l'extérieur et ensuite je fais glisser après en bas comme ça. Je prends, je vais vers l'extérieur et ensuite je fais bien glisser en bas. Donc ce que je fais, c'est quand j'ai un peu loupé, je tourne. Voilà, donc là vous voyez comme ça le résultat en bas. Je vais faire tout le contour. Encore une mèche. J'ai terminé la partie du bas, je vais passer aux dernières petites mèches sur la tête et ensuite ce sera terminé. Donc là, je vais les reprendre, je vais les rebrosser. Donc celle-ci, il ne faut pas les louper. Si on loupe d'autres mèches, c'est pas grave, mais alors celle-ci, il ne faut vraiment pas les louper. Je vais voir si j'en prends deux ou si j'en prends qu'une. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je vais les séparer en deux. Je vais faire deux mèches fines.
Voilà, donc voilà ce que ça donne. Après, je vais améliorer. Donc là, pareil, je passe de ce côté-là. Je vais séparer, je pense, les 2 mèches. Bon, là, je sépare les 2 mèches, mais des fois, je fais une seule et même mèche. Parce que là, aujourd'hui, quand même, je prends mon temps. Voilà. Et ensuite, je passe à la dernière mèche. Je rebrosse avant. Je vais prendre à partir de là et je retourne, toujours pareil, vers l'extérieur. Ça va à peu près, je vais retourner un petit peu comme ça. Voilà, donc là vous voyez, j'ai terminé vous voyez ce que ça donne, j'espère que vous verrez bien. Ensuite je vais passer la main dans les cheveux, comme ça. Voilà, je vais passer la main comme ça dans les cheveux. Et pour que les boucles s'assouplissent. Alors, je vous avoue que moi, pour l'instant, je trouve que c'est pas très naturel comme résultat. Donc, au fur et à mesure de la journée, les boucles vont se détendre et le rendu sera plus naturel. C'est ce que je préfère. Voilà, je repasse encore un petit peu les doigts dedans. Et voilà, ça y est, je suis coiffée. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et vous pouvez également activer les notifications. Vous avez une petite clochette en bas de la vidéo. Il vous permettra d'être informé de mes prochaines vidéos et vous pouvez également vous abonner à mon compte Snapchat et à mon compte Instagram. Voilà, faites-moi part de vos commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup discuter avec vous et je suis toujours ravie vraiment du fond du cœur de vous retrouver à chaque fois. C'est un vrai plaisir pour moi. Donc je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.